Abracadabra. Voilà, avec tout d'abord un petit rappel sur ce qu'on a corrigé, sur ce que je vous ai corrigé jeudi sur le cybercollège. Je vous remontre le tableau. Voilà, donc dans ce tableau, il fallait calculer l'étendue. Donc l'étendue, je vous rappelle, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc si je m'intéresse à Isma-Anne, il fallait calculer la différence entre la meilleure, je vous remonte le tableau, la meilleure de ces 8 notes et la moins bonne de ces 8 notes. Alors pour cela, vous avez une fonction dans les tableurs qui s'appelle min ou max, ce qui est assez logique. Donc pour calculer la plus grande valeur, on tape max. Sur quel intervalle on cherche cette valeur? Eh bien, c'était entre les valeurs, la case B2 et la case I2. La case B2 où il y avait la première note, la case I2, la dernière note. Donc là, le tableur va calculer la plus grande valeur dans toute cette série. Ok? Ensuite, on a la fonction min qui fait la même chose, mais qui va chercher la plus petite valeur. Il suffira de faire la différence entre ces deux valeurs trouvées, la plus grande moins la plus petite, et on obtiendra ainsi l'étendue. Attention, quand vous tapez la formule dans la case, toujours, c'est un calcul qu'on demande d'effectuer, égal max, moins min, ça vous donnera l'étendue. On reste avec les tableurs avec un petit vrai-faux à faire pour aujourd'hui, c'était la page 162 numéro 13. On nous demandait, est-ce que si je tape la formule égale, donc chaque fois on a mis égal, donc déjà on est bon au niveau des calculs, égal A1 plus A2, est-ce que ça me calcule la somme des nombres qui seront dans les cases A1 et A2 du tableur? Eh bien oui, ça va calculer la somme de la valeur de la case A1 plus la valeur de la case A2, c'est vrai. On nous disait ensuite cette formule A1/2 nous permet de calculer le double. Non, attention, le slash c'est le divisé, c'est comme un trait de fraction, un symbole divisé. Donc /2, ça ne calcule pas le double, mais forcément la moitié. Donc c'était faux, il fallait dire que ça calculait la moitié. Enfin, est-ce que la dernière formule nous permet de calculer le carré de la valeur saisie dans la case A1? Le carré, ça veut dire qu'on multiplie le nombre par lui-même. A1 multiplié par A1, A1 est bien multiplié par lui-même. Donc ici, on calcule bien le carré de la valeur saisie dans la case A1 au A Cantona. Alors, dans le numéro 14, il fallait trouver une formule pour calculer la moyenne des notes d'un élève. Alors cet élève avait fait 7 devoirs dans son trimestre, on va considérer que c'est les mêmes coefficients, donc il va falloir ajouter toutes ces notes et les diviser par 7. Il a fait 7 devoirs, on ajoute les 7 notes et on divise par 7. On obtiendra ainsi la moyenne. Il fallait écrire une formule permettant de calculer cette moyenne. Alors, on va considérer qu'on est en haut à gauche de notre tableau, c'est la case A1, A2, A3, donc deuxième ligne B1, B2, B3. Il y a plusieurs façons de calculer la moyenne. Tout simplement, ce qu'on vient de dire, ajouter les notes. Donc vous allez demander d'ajouter la valeur saisie dans la case B1, plus B2, plus B3, plus B4. Et on divise tout ça par 7. Attention, c'est un calcul, qu'est-ce qui manque? Eh oui, bien vu maman, le égal, bien vu papa aussi. Ok? Voilà, c'est un peu long, ça fonctionne. On ne met pas les nombres qui sont ici, on met bien l'adresse de la case. Ok? Parce que s'il y a une note qui change, hop, ça va changer dans la formule, ça me le recalculera automatiquement. C'est ça qui est pratique avec le tableur. On peut faire un peu plus court, on a déjà vu ça dans un autre exemple. Comme ici on calcule une somme, vous avez quelques fonctions à votre disposition dans le tableur, notamment la fonction somme. Vous pouvez la trouver dans la liste, ou alors vous écrivez vous-même somme, avec les 5 lettres du mot somme. Somme, on va de la case B1 jusqu'à, donc vous avez compris maintenant, on met 2 points, jusqu'à la case B7, et la craie se casse. La craie se casse. Donc ça va calculer toute cette somme, et encore, à nouveau, je divise par 7. Ok? Encore plus rapide, encore plus fort, OA, Cantona. Encore plus fort, on peut carrément utiliser la fonction moyenne. Vous écrivez en toutes lettres moyenne. Moyenne de la case B1 jusqu'à la case B7, et ça vous calculera automatiquement la moyenne de ce jeune Noé. Et pour finir, on va préparer ensemble l'activité qu'on fera demain. Donc je vais vous demander chez vous de faire cette petite expérience. Vous prenez des dés, non pas des dés des champs, des dés, 2 dés. Vous allez prendre 2 dés et vous les lancez. Alors c'est un petit jeu qu'on peut faire à 2. On pronostique le nombre qu'on va obtenir en lançant ces 2 dés. Si on ajuste, on marque un point.
Si on a faux, on marque 0. On joue contre son adversaire. On fait 50 lancers et c'est celui qui a marqué le plus de points. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite stratégie pour gagner un peu plus souvent? Eh bien, c'est ce que vous allez tenter de faire. Donc, vous prenez 2 dés et vous les lancez. Et vous notez chaque fois combien vous obtenez. On va ranger tout ça dans un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir d'ailleurs comme nombre? Si je lance 2 dés, la plus petite valeur, c'est 1 pour un dé et 1 pour l'autre dé. Donc, on peut obtenir au minimum 2. OK, comme valeur. Au maximum, un 6 et un 6, on peut obtenir 12. Et puis, toutes les valeurs intermédiaires, on peut obtenir 3 en faisant 2 et 1. On peut obtenir 9 en faisant 5 et 4. Donc, de 2 à 12, on peut obtenir tous les nombres. On met ça dans un tableau. Attention. Hop! Tadam! Voilà. Donc, on peut obtenir 2, 3, 4, 5. Vous lancez les dés. Donc, chaque fois, vous notez. J'obtiens 2. Ah, je coche A, j'obtiens 5. Ah, j'obtiens encore 5. Ah, j'ai obtenu 8, etc. Vous allez faire les petits, vous faites ça au brouillon et vous notez à la fin, vous avez par exemple, si au bout des 50 lancés, le 5, vous l'avez obtenu, le résultat 5, vous l'avez obtenu 6 fois, vous aurez un 6 ici, etc. Au total ici, nombre de lancers, vous devez obtenir bien sûr 50 au total. Donc le maximum d'élèves participeront, le maximum de données on aura et plus notre résultat sera d'autant plus intéressant et d'autant plus précis. Moi je vais le faire aussi 50 fois et puis on mettra nos résultats en commun demain. À vous de jouer, bonne soirée, la patate, oa oa, la patate! On se retrouve donc à Liverpool. J'ai réussi à semer Kevin. Il est super sympa, mais il est un peu lourdingue. En plus, il est crevé parce que je lui ai donné la présentation du blind test à faire et ça l'a épuisé, le pauvre chéri. Alors, ce blind test, on le dédicace à Jean. Bon anniversaire Jean. Merci pour les coups d'harmonica. Merci Axel pour la guitare. Merci à toutes les guest stars qui sont là et qui reviendront, j'en suis sûr. Je vous donne les résultats. Demain, le classement. En attendant, bonne soirée, bonne nuit. La patate, the potato. Il fallait deviner tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. Je t'aime à l'italienne. Je ne peux plus dire je t'aime. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime. Pas beaucoup, mais un petit peu. Beaucoup, pas du tout. Je ne t'aime pas à la folie. À la folie, à la folie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au pays d'Agragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Et il fallait deviner le moribond de Brel. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien, tu sais. On a chanté les mêmes vins, etc. Alors, encore un qui s'est acheté un piano en or.
bah écoute, j'ai un morceau en tête, mais je sais pas le titre. Ah. Alors tu essaieras de le trouver, le titre. Bravo. Non, Vas-y. je ne sais pas le titre. C'est un morceau que j'ai entendu, qui m'a plu, qui est vieux d'ailleurs, Ouais. parce qu'il y a longtemps que je le joue, et je ne sais pas ce que c'est. Bon, vas-y. On y va. Ouais.